Bonjour, shalom, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. J'aurai juste un petit moment à partager avec vous parce qu'il y a la suite de ce que nous avons commencé pour dire déjà que mon peuple périt par manque de connaissances, et ça c'est la deuxième partie. J'aimerais rapidement t'inviter à lire dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre par sa parole. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Je suis dans la version sommaire. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, on dit qu'au commencement, Dieu créa par le moyen de la parole. Dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Et lorsque vous descendez, la Bible vous dit que cette parole a habité au milieu de vous, en chair et en os. Jésus-Christ, qui était la parole depuis le départ, depuis la création, depuis le début de toutes choses, a habité au milieu de gens. Il y a eu des gens qui ont vu Jésus, qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont parlé avec Jésus. Et cette parole s'est faite chair qui était Jésus et il a habité au milieu de nous. La parole a une puissance. La parole est une vie. Il y a la vie dans la parole. Tout ce que nous relançons, tout ce qui sort de nous, tout ce que nous proclamons peut revêtir un corps. Déjà, j'en parle dans une première dimension, je le mentionne comme étant la parole créatrice. C'est-à-dire tout ce que tu déclares pouvait arriver dans ta vie, tout ce que tu proclames pouvait arriver. Comment ça peut arriver? Je reviens par derrière. Voici, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu enfant de Dieu, fils du Très-Haut. Tu as la nature de Dieu. Au moment où tu as déjà la nature de Dieu, tu deviens aussi créateur. Parce que un fils d'un chien, c'est un chien. Un fils d'un lion, c'est un lion. Tu es le fils de Dieu, tu es le Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc, ta parole peut créer parce que tu es un Dieu. Fais attention de tout ce qui sort de toi. La deuxième partie de la parole, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, j'aimerais mentionner quelques différences. Il y a une très grande différence entre la croyance et la foi. La croyance, c'est croire dans quelque chose, mais sur base de rien, sur base de ta conviction, sur base de quelque chose qui n'est pas très fondé. Mais tandis que la foi, c'est aussi une croyance, mais qui est fondée, qui a pour base la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur tout ce que tu penses? À propos de tout ce que toi tu veux. Voilà, c'est ici que la connaissance tire sa force. Apprends à connaître ce que Dieu veut. Apprends à connaître la parole de Dieu. Tu ne tomberas pas dans le piège du diable. Apprends à connaître qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que au dernier jour, ils diront, je ne vous ai jamais connu. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu sais quelle église choisir, quel homme de Dieu vivre avec, quel ministère s'attacher. Parce que tu sais déjà qu'il est écrit, au dernier jour, il dira, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que laissez le bleu et l'ivraie croître ensemble. Ah, il est écrit. Alors, lorsque vous savez déjà ce qui est écrit, vous n'aurez pas de problème avec des frères qui se comportent mal.
Vous n'aurez pas de problème avec le sœur qui se comporte mal. Ce n'est pas votre problème quand l'autre pasteur ne coopère pas avec l'autre là. Ce n'est pas votre problème quand vous êtes à l'église, mais le sœur et frère ne s'entendent pas. Parce qu'il est écrit que l'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Pourquoi s'acharner à de telles choses auxquelles il est déjà écrit? Quelle est votre position devant tout ce qui est écrit? C'est ça, au fait, le problème. Dans ça, la connaissance te ramène à être toi le responsable de ta vie. Le responsable personnel de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es. N'accuse toujours pas les autres. Car il est écrit que le salut est individuel. Tu n'abandonneras pas une église parce que le pasteur se comporte mal. Le pasteur n'a pas la clé du royaume. Non. Tu ne peux pas abandonner ton ensemble là où Dieu t'a envoyé, là où tu as commencé par faire tes rêves. Tu as rêvé d'être quelque part. Dieu t'a montré une église. Tu arrives là, tu rencontres que les protocoles sont les impudiques. Les musiciens ne se comportent pas bien. Ne sont pas le... Ça, c'est pas ton problème. Dieu t'a envoyé là-bas parce qu'il savait, parce qu'il le sait d'ailleurs, que ta foi va s'affermir dans une telle église. Trop souvent, vous fouillez l'école des dieux parce qu'il est écrit, n'est pas encore en vous. Vous devez découvrir, nous devons découvrir qu'est-ce qu'il est écrit à propos de chaque situation. C'est ainsi que tu peux vivre de gloire en gloire, de succès en succès. Laisse que la foi qui vient d'entendre soit vraiment une foi et que cela ne soit pas une croyance. Car trop souvent nous agissons par de croyances, non par la foi. Tu crois dans quelque chose, tu as entendu une parole de quelqu'un qui normalement n'a pas pour fondement la parole de Dieu, qui normalement a pour fondation une croyance. Il le sait, moi je sais que c'est comme ça. Quand je te le dis, parce que je sais que c'est comme ça. Il le sait, mais la parole, il est écrit, il n'y a pas d'il est écrit dans ce que lui il sait. Mais toi, tu t'attaches dans ça. Voilà pourquoi tu réagis mal. Voilà pourquoi tu agis mal. Voilà pourquoi tu prends des décisions insensées. Des décisions insensées, c'est quoi? C'est d'abandonner Christ pour les autres, pour les ondits. C'est d'abandonner Christ pour le comportement des autres. C'est d'abandonner Christ pour se lier à des gens qui insultent l'Église, les hommes de Dieu, l'œuvre de Jésus. Ne sais-tu pas qu'il est écrit qu'il est mort à la croix pour nous? Et cette œuvre ne peut jamais aller en vain, uniquement parce que toi, tu te mets dans un chemin pour bloquer les autres de ne pas venir à Christ. Il est écrit, c'est important pour toi. N'oublie pas, il est écrit, c'est ta vie. Revois dans chaque problème. Quand les frères et sœurs ne s'entendent pas, revois qu'est-ce qu'il est écrit par rapport à ça. Quand l'église n'avance pas, qu'est-ce qu'il est écrit par rapport à ça. Quand le monde plaire, qu'est-ce qu'il est écrit par ça. Ne ramenons pas toutes les responsabilités à l'église. L'église n'a rien à voir. Les responsables, c'est toi. Car le changement commence par une personne. Si toi, tu commences par changer, tout changera. Que mon Dieu, le Dieu de nos pères, vous bénisse encore énormément. Nous sommes là, vos frères, en train de vous accompagner par votre foi. Quand il s'agit de quelque chose, veuillez nous contacter par le contact qui sont là, que vous avez déjà vu là-dessus. Alors, contactez-nous. Nous sommes là. Nous allons partager, nous allons prier ensemble et Dieu vous bénira énormément. Il est écrit, c'est très important, car nous avons vécu avec Jésus en chair et en os. Au commencement, il était la parole. Mais aujourd'hui, il est en toi, il vit en toi, il fait des choses pour la griller. Merci beaucoup.